J'ai observé que de nombreuses personnes se sentent seules sur la route, qu'elles aient emprunté un chemin matériel ou spirituel. Peu importe, c'est une constante dans notre société. Vous vous êtes peut-être brouillé avec votre famille et vos amis. Il y a peut-être des malentendus. Mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas et que vous vous sentiez toujours seul. Parfois, nous avons l'impression de ne vouloir être en compagnie de personnes parce que lorsque nous sommes avec eux, nous ressentons toute une série d'émotions, tout semble faux, et nous ne pensons qu'à rentrer chez nous et à rester seuls. Si cela vous semble familier, sachez qu'il n'y a rien d'anormal ou d'étrange en vous, bien au contraire. Au cours des dernières décennies, la construction sociale typique dans laquelle une personne a été endoctrinée est la suivante. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, se marier, trouver un bon emploi et prendre sa retraite. Lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, nous sommes arrivés vierges, avec le voile de l'oubli, nous ne savions rien et nous nous souvenions de rien. On nous a appris à nous taire, à écouter et à apprendre ce qu'on nous enseignait, à nous conformer à ce qu'on nous disait, et depuis lors, on nous a lavé le cerveau. Les enfants innocents que nous étions se sont sentis malmenés, ils ont pensé que nous n'étions pas naturels, que quelque chose essayait de leur voler leur identité. En commençant par nos parents, en passant par les écoles, jusqu'aux normes que nous sommes tous, devant tous penser de la même manière, sachant tous que nous voulons la même chose, constamment étouffés par la pression du système. Finalement, nous acceptons la situation, nous acceptons les croyances qui ne nous conviennent pas, nous acceptons d'avoir des objectifs spécifiques et de suivre certaines règles afin de nous intégrer dans ce monde de folie. Ainsi, chaque être humain a essayé de devenir quelque chose d'autre, et même une autre image, dans le seul but d'appartenir, d'être accepté. Et ce sentiment de non-appartenance s'est perpétué pendant de nombreuses années. Pour certains, il a toujours été présent, pour d'autres, il était enfoui au plus profond de leurs sentiments, mais tôt ou tard, il remonte à la surface en réclamant de l'attention. Nous avons l'impression de ne pas être à notre place, que nos idées sont rejetées et ridiculisées, que nos sentiments ne sont pas valables, que l'on nous traite de fous. À la santé des fous, des inadaptés, des rebelles, des perturbateurs, des ronds dans les trous carrés, de ceux qui voient les choses différemment, qui n'aiment pas les règles, et qui n'ont aucun respect pour le statu quo. Vous pouvez les citer, être en désaccord avec eux, les glorifier ou les mépriser. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est les ignorer. Parce qu'ils changent les choses, qu'ils font avancer la race humaine, et que si certains les considèrent comme des fous, nous y voyons des génies. Parce que les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Vous êtes l'élu, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous absorbez ces informations. Si vous vous intéressez à ces sujets, je suis très heureux de vous dire que vous êtes un élu, vous êtes très spécial. Vous êtes venu au monde pour exceller. Vous êtes venu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, il vous suffit d'y croire. Vous n'êtes pas ici pour suivre quelqu'un, pour obéir à des ordres, ou pour suivre la masse. Vous êtes spécial, choisi pour réveiller les masses de leur sommeil, et les aider à s'aligner sur la fréquence universelle ascendante actuelle, choisi pour aider à promouvoir la fréquence de l'amour, et non la fréquence de la peur entretenue par les médias. Lorsque nous étions enfants, nous étions déjà dans la dimension supérieure, et nous ne faisions qu'un avec l'univers. Nous nous sentions donc plus vivants dans la nature, nous étions plus heureux de courir, et d'explorer notre terre-mère, nous nous sentions plus vivants en présence d'animaux, nous ressentions une connexion universelle. Mais le système nous a modelés, nous a programmés, nous a fait sentir que quelque chose n'allait pas chez nous. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour avoir quelqu'un, ou attendre que quelqu'un vous dise quoi faire, c'est gravé dans votre ADN.
En tant qu'élu, vos idéaux ne correspondent plus au reste du troupeau. Ce voyage peut sembler solitaire et parfois pénible, mais ne vous inquiétez pas, continuez à apprendre à vous connaître, à savoir ce qui vous rend fort et comment vous pouvez vous servir au mieux, vous, vos proches et la majorité de la population. Vous êtes déjà à votre place parfaite, vous êtes en train d'apprendre et de vous développer. Et ce, parce que vous êtes un élu. Chaque jour, de nombreuses personnes se réveillent et réalisent que l'ancienne construction sociale ne correspond pas à ce que la plupart d'entre elles souhaitent, qu'elle ne s'intègre pas dans le système actuel. Ils réalisent qu'ils doivent changer la trajectoire de leur vie et rompre avec les anciennes croyances culturellement acceptées auxquelles la plupart de leurs pairs croient encore. Le voyage du héros. Soyons clairs, ce chemin n'est pas facile. Se sentir seul et incompris lorsque la conscience s'éveille conduit la plupart du temps à la dépression. On a l'impression que le monde extérieur n'est pas aligné sur le monde intérieur, ou que le monde que l'on veut créer ne correspond pas aux attentes ou aux normes sociales. Il y a un sentiment de solitude, de désespoir, de vide et de douleur, mais tout cela est un signe. C'est ce que les métaphysiciens appellent le voyage du héros. Vous avez plongé dans les ombres de vous-même pour trouver votre véritable essence. Vous vous êtes perdu, vous avez lutté, vous avez tout donné jusqu'au point de rupture, un point où vous pensiez ne pas pouvoir aller plus loin, mais à ce moment précis, dans cet abîme, la magie divine s'est manifestée pour vous aider à vous en sortir. Votre vibration augmente de jour en jour et ne correspond plus à la vibration extérieure. Vous pouvez avoir l'impression de devenir fou ou de développer une sorte de maladie mentale, car vous faites rapidement l'expérience de diverses dimensions qui s'ouvrent énormément. Il y a tant de choses à votre disposition aujourd'hui. Vous n'y êtes tout simplement pas habitué. Vous libérez également des énergies plus sombres et plus basses, et vous voyez à travers elles. Lorsque vous êtes seul, vous êtes obligé de faire face à vos problèmes et de trouver des solutions par vous-même. Cela implique de revivre et de libérer les traumatismes du passé, de changer les schémas de pensée. Cependant, l'univers vous a donné une grande opportunité déguisée. Il vous a contraint à l'isolement pour vous donner l'occasion de vous retrouver et de créer la vie que vous désirez, une vie de vertu et de service aux autres. Tout a une raison d'être. Tiens bon, résiste, fais ressortir l'essence guerrière que tu as toujours eue, car il faut du temps pour que ces énergies sombres s'estompent. Dans cet abîme, une magie te parviendra, qui t'aidera à transmuter toute cette douleur et cette souffrance, cette énergie et ces forces intérieures, qui semblent venir de nulle part, du plus profond de ton être, un facteur décisif pour que tu émerges enfin victorieux du plus profond abîme du monde souterrain. Tout au long de l'histoire, les chercheurs de vérité se sont retirés dans la solitude pour se confronter à eux-mêmes. Il est plus facile de le faire seul, car les relations avec les autres peuvent être compliquées lorsque leurs problèmes et leurs difficultés sont également présents. En étant seul, vous découvrirez votre incroyable pouvoir et votre capacité à manifester vos désirs. Cette connaissance vous vient dans les moments les plus sombres de votre vie. Quand vous serez seul, vous émergerez avec de nouvelles connaissances, avec une nouvelle conscience, avec de nouvelles armes, de nouveaux airs et des énergies renouvelées, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Désormais, nous pourrons montrer au monde, avec l'humilité apprise en chemin, ses talents et ses pouvoirs trouvés au fond de l'abîme, ceux qui ressemblaient à un morceau de charbon, mais qui sont devenus des diamants, lorsqu'ils ont été polis par les broyeurs de la souffrance. Votre conscience se sera élevée, et ces barrières se seront effondrées. Cela passera et vous finirez par vous sentir plus chez vous que vous ne l'avez jamais été. Car votre nouvelle maison sera ici et maintenant. C'est votre personnalité magique, vos dons et talents naturels, que vous avez trouvés au fond de vous, ceux que vous allez polir et mettre au service des autres.
L'absence de sentiment d'appartenance est une expérience extrêmement douloureuse, mais elle en vaut vraiment la peine. À la fin du processus, vous avez l'impression de n'avoir jamais appartenu à cette réalité de la vie. Vous serez probablement détesté et insulté pour cela, et c'est l'indication d'un grand travail. Vous serez vraiment en train de vous élever, et de vous éveiller à votre véritable essence, à votre véritable conscience, à votre véritable moi. Comprenez que le changement est nécessaire pour devenir la personne que vous voulez être. Une nouvelle vie nécessite un nouvel environnement, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser et de percevoir le monde. Ces changements peuvent être inconfortables et douloureux, mais ils se produisent pour vous et vous rapprochent de l'avenir que vous souhaitez. L'environnement social et la peur d'être seul découlent du fait que l'on ne sait pas qui l'on est. Si tout le monde vous a quitté, est-ce que ce sont les opinions et les perceptions des autres qui, selon nous, créent notre identité? Beaucoup de nos croyances et de nos perceptions ne sont pas vraiment les nôtres. La société ainsi que nos amis et notre famille ont influencé notre façon de penser. L'isolement vous permet d'en prendre conscience et de vous demander pourquoi vous pensez comme vous le faites. L'une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver seul au cours de votre voyage spirituel est de récupérer et d'incarner votre énergie spirituelle. Souvent, sans le savoir, nous donnons notre énergie aux autres et les personnes toxiques peuvent nous laisser épuisés, nous sentir indignes et vibrer au plus bas. L'isolement nous donne l'occasion de récupérer notre énergie et de rompre les liens énergétiques toxiques avec les personnes qui ont pu profiter de nous dans le passé, y compris les amis ou les membres de la famille. De nombreuses personnes spirituelles grandissent en croyant qu'elles doivent donner leur énergie pour être acceptées, ce qui peut conduire à plaire aux gens et à augmenter les capacités empathiques. Cependant, une fois que nous retrouvons notre énergie et que nous apprenons à la contrôler, nous devenons incroyablement puissants. Lorsque nous nous éveillons et que nous nous élevons vers la dimension supérieure, il peut sembler que les personnes avec lesquelles vous avez grandi ou les personnes qui vous entourent ne correspondent plus à votre nouveau moi évolué. S'ils vous comprennent mal et vous traitent de fou, laissez-les s'exprimer, car ce qu'ils disent de vous n'est qu'une projection de leur propre monde intérieur. Vous n'êtes pas fou. S'ils se mettent en colère, c'est uniquement parce qu'une ou plusieurs de leurs croyances les font vivre en esclavage, esclaves de leurs propres croyances. Au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient être comme vous, mais ils n'osent même pas se demander si leurs croyances sont bonnes pour eux. Si vous faites quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, vous n'entrez plus dans le mode de vie commun de ce monde moderne, parce que vous êtes venu ici pour quelque chose de plus élevé, et non pour suivre la foule, le troupeau de moutons. Parfois, il est préférable d'être seul, de faire ses propres affaires, de marcher seul en silence, pour arriver à ses fins. Vous n'êtes pas fait pour suivre la foule, vous avez le potentiel pour être un leader. Cependant, votre éducation et les programmes qui vous ont été imposés ont peut-être étouffé cette prise de conscience. Rappelez-vous que vous êtes l'unique. Vous n'êtes vraiment pas seul. Sur votre chemin spirituel, la solitude est nécessaire. Apparemment, le chemin de l'éveil vers l'illumination est souvent solitaire, mais il ne doit pas l'être tout le temps. Les moments où il est nécessaire d'être seul peuvent être chaotiques et vous donner l'impression de ne pas être à votre place, mais cela fait partie de l'ascension. Être seul demande un immense courage, car cela vous oblige à vous regarder dans le miroir et à faire face à vous-même, à vos ombres, à votre côté sombre. Il n'y a pas d'excuses, pas de prétexte, et, dans ce lieu, toutes les émotions enfouies au plus profond de soi émergent. Elles émergent pour être drainées et guéries. Pour cette raison, très peu de personnes ont été capables d'aller au fond d'elles-mêmes. Au cours de ce processus, beaucoup se sentent seuls, comme une blessure ou un trou noir à l'intérieur de soi qui cause de la douleur. Vous voulez la dissimuler,
la fuir ou être avec quelqu'un d'autre pour l'oublier. C'est le sentiment de manquer à quelqu'un d'autre. Mais apprendre à être seul, c'est la joie d'être avec soi-même. En apprenant à être seul, les sentiments négatifs se transforment en sentiments positifs, la misère devient félicité. Une fois que vous avez fait l'expérience de la joie d'être seul et de la beauté de la solitude, vous pouvez embrasser le voyage avec joie. Chaque instant devient plus incroyable et plus surprenant, et la joie ne cesse de croître. Vous pensiez peut-être avoir atteint la fin, mais il y a toujours plus à découvrir. Vous vous connectez à la conscience universelle. Paradoxalement, lorsque vous parcourez votre chemin dans la solitude et que vous y prenez plaisir, vous rayonnez d'une énergie que les autres perçoivent. Les autres ne sauront pas ce que vous avez de spécial, mais ils le sentiront et viendront vers vous pour vous aider, pour être aidés, pour entrer en contact avec vous. Ou peut-être choisirez-vous un chemin qui, par nature, est solitaire, mais vous ne vous sentirez pas seul. Les émotions et les sentiments que vous recherchiez autrefois, chez les autres seront en vous, parce que votre valeur, votre amour, votre paix, votre tranquillité d'esprit, votre tranquillité, votre satisfaction et votre épanouissement viendront de l'intérieur. Vous n'aurez besoin de personne d'autre que de vous-même pour vous sentir valorisé et aimé. Vous vous retrouverez peut-être physiquement seul, mais vous découvrirez une connexion profonde avec tout ce qui vous entoure, ce qui transformera votre vie. Vous vous sentirez en quelque sorte accompagné par tout et par tous, vous apprécierez votre présent et vous-même, vous serez complet avec vous-même, avec les autres et avec le cosmos. L'éveil et la conscience universelle, depuis le jour où vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous avez été hypnotisé par le mensonge et la tromperie. Vous avez été trompé et votre innocence a été trahie. Lorsque vous commencez à vous éveiller, vous vous en rendez compte. Plus vous le voyez, plus vous vous rebellez et moins vous vous intégrez. Vous avez découvert que la société vous a toujours menti et, par conséquent, vous commencez à vous aligner sur l'univers. L'isolement vous permet d'aller à l'intérieur et de prendre conscience de ce qui se passe en vous, ce qui est l'aspect le plus important du développement personnel. La douleur et la solitude sont des bénédictions qui vous permettent de devenir un être conscient plus puissant. Plus vous vous éveillez, moins vous vous intégrez, mais plus vous prenez conscience, moins vous êtes marginalisé. En tant que Starcy, vous réalisez et découvrez que vous n'avez pas à vous intégrer ou à suivre quelqu'un d'autre. Vous reconnaissez qui vous êtes vraiment et le pouvoir caché qui est en vous. Vous devenez plus conscient de tout ce qui se passe et votre perspective sur le monde qui vous entoure change. L'illusion de ne pas être à sa place est détruite lorsque vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas la personne inférieure que l'on vous a convaincu d'être. Vous commencez à réaliser que vous valez plus que ce que la société vous a dit, que vous êtes plus que ce que la société vous a conditionné à être. Vous commencez à sentir que vous êtes plus grand que la boîte dans laquelle on a essayé de vous enfermer. Au fur et à mesure que vous vous éveillez, vous commencez à vous fondre dans le néant infini de tout ce qui existe. Vous fixez les normes, vous dictez les règles, vous laissez tomber les règles de la société illusoire et vous permettez à votre personnalité magique de se manifester dans le monde. Finalement, vous prenez conscience du fait que ce monde ou cette réalité apparente, que les choses, même vos propres pensées ou opinions, sont une illusion. En vérité, plus vous ouvrirez les yeux, plus vous réaliserez l'importance de ne pas s'adapter et de marcher seul. Ce voyage spirituel appelé vie consiste à renforcer votre relation avec le divin, Dieu, l'univers, la source, la singularité ou tout autre nom que vous voudrez lui donner. Grâce à ce processus, vous vous connecterez à votre vrai moi et réaliserez que vous n'avez plus besoin de personne d'autre pour vous sentir complet. La conscience de l'être pur se salue et se connaît à travers vous. Ce monde en 3D n'est qu'un jeu temporaire, car la conscience est en train de se créer. Se connaître soi-même équivaut à tout connaître. Ce noyau le plus profond est le moi suprême, qui n'est pas le même que votre moi terrestre ou égoïste. Lorsque vous vous connectez au moi suprême, l'ego disparaît et votre caractère est mis de côté. Vous êtes présent, mais sous une nouvelle forme,
libéré de l'ego. C'est le sens du soi suprême, faire l'expérience du soi dans un état d'égalité avec le tout. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre moi profond, votre comportement envers les autres se transforme. Vous devenez plus aimant, plus compatissant, plus calme et plus amical. Les traits négatifs tels que l'avidité, la colère, la jalousie et la possessivité s'estompent. C'est comme une floraison, un chant et une danse harmonieux dans votre vie. Au fond de vous, vous savez déjà que vous êtes en train de devenir la personne que vous étiez censé être. Il suffit d'y penser pour s'en rendre compte. Certaines personnes n'acquerront jamais les connaissances et l'expérience que vous êtes en train d'acquérir, y compris le fait d'être présent et de ressentir l'amour de l'univers. De nombreuses personnes passent toute leur vie sans découvrir leur véritable don spirituel. D'autres, qui sont en train de s'éveiller, apprécieraient certainement que quelqu'un comme vous, qui a déjà de l'expérience dans ce domaine, leur donne des conseils sur la manière de naviguer sur le chemin chaotique de la vie. Si on vous le demande, au lieu de vous demander pourquoi vous devez vivre cela, saisissez l'occasion de créer la vie que vous désirez, d'exploiter vos dons et votre pouvoir divin, vos énergies masculines et féminines divines, en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, en tant que créateur sur Terre. Il est essentiel d'être reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre un éveil spirituel dans cette vie, car vous êtes à l'aube d'une incroyable transformation. Avec l'univers et Dieu à vos côtés, vous avez tout le soutien dont vous avez besoin. Vous allez maintenant changer votre monde, élever votre fréquence, et, ce faisant, sauver notre mère la Terre. Vous apprendrez à manifester et à vivre enfin les émotions auxquelles tous les humains aspirent, l'amour inconditionnel et la libération de la douleur. Fini les manipulations. Fini ce jeu d'illusions et de croyances erronées. Ne les laissez plus vous contrôler. Connais-toi toi-même et fais briller ta lumière. Laisse tomber la mentalité de la foule et marche seul dans le silence. Laisse-toi guider par ta voix intérieure. Cette transition peut prendre du temps, mais c'est normal. Apprenez simplement à ne pas la juger comme si quelque chose n'allait pas chez vous, comme s'il s'agissait d'une dépression psychologique qu'il fallait diagnostiquer et guérir. Il peut être utile de travailler avec quelqu'un qui est passé par cette étape. Demandez-lui de l'aide, ou trouvez un bon conseiller spirituel, qui vous aidera à trouver l'équilibre, ou plutôt à perdre l'équilibre dans ce monde illusoire, et à le rétablir dans la réalité. La douleur de la guérison au cours de ce voyage en vaut la peine et le résultat final n'a pas de prix. N'abandonne pas, tout se passe pour toi et tu t'en sortiras. N'oublie pas que tu es un élu. Laissez un commentaire disant « Je me connecte à mon moi intérieur » et sentez comment vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant de donner un like, d'appuyer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.